De l'électricité solaire est payable à des millions de personnes. Cela est désormais possible en Côte d'Ivoire. Le service a été lancé par la Société d'électricité solaire Lumos et MTN Côte d'Ivoire. À Méagui, dans le département de Soubré, la société coopérative de Sinicoson a distribué 152 millions de francs CFA de primes à la qualité à des producteurs membres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre les informations sur Business 24 Africa. Un nouveau service d'électricité solaire vient de voir le jour en Côte d'Ivoire. Initié par la société néerlandaise d'électricité solaire Lumos et la compagnie de téléphonie mobile MTN Côte d'Ivoire. Ce service vise à offrir de l'électricité solaire et payable à des millions de personnes. Il utilise pour sa mise en œuvre le mobile. Le récit de Marie-Josée Kwasi. Lumos et MTN Côte d'Ivoire viennent de lancer un nouveau service de fourniture d'électricité par énergie solaire et payable à partir d'un téléphone mobile. Ce service est doté d'un système d'électricité solaire. Il exploite la puissance du soleil, la transforme en électricité disponible 24 heures sur 24. Les clients peuvent payer cette électricité au moyen de leur téléphone portable. Une solution qui, selon les responsables du projet, permettra à des millions de personnes d'avoir accès à une électricité sûre, fiable et abordable. Il s'agit d'un panneau solaire qui fait 80 watts et qui est garanti pendant 5 ans. Il s'agit d'une convergence entre le solaire et les télécommunications puisque les systèmes solaires sont connectés au réseau MTN Côte d'Ivoire par la technologie Machine to Machine, M2M. Ce qui permet en réalité d'avoir des objets connectés, des systèmes solaires qui sont connectés au réseau télécommunications, ce qui nous permet de réaliser les paiements par l'intermédiaire du téléphone mobile pour le consommateur. La perspective qui est celle d'MTN est que ce projet participe à une réduction accélérée de la fracture numérique. Il permet aux Ivoiriens et aux consommateurs qui seront touchés de réduire le gap d'accès au monde digital. Le secteur de l'électricité est l'un des plus importants en Côte d'Ivoire. Le pays souhaite atteindre une capacité installée de 4000 MW en 2020. Cela essentiellement avec la participation du secteur privé. Ce nouveau système de la société hollandaise pourrait contribuer au développement de ce secteur. Quand on sait que la Côte d'Ivoire dispose d'un taux de pénétration mobile de plus de 120%. Une page d'agriculture dans ce journal. Il s'agit de la société coopérative de Sinicoson à Méagui dans le département de Soubré qui a offert plus de 152 millions de francs CFA de primes à la qualité à des producteurs membres. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire qui a vu la présence du sous-préfet Koné Aboubakar. C'est un reportage de Koné Mamadou, notre correspondant à Soubré. Son reportage est commenté par Jérémy Aouré. 152 millions de francs CFA distribués aux producteurs au titre de primes à la qualité. Voilà le résultat de la campagne de commercialisation de cacao dans la coopérative Kouassi de Méagui. Selon le secrétaire général Bamogo Zalissa et le directeur général Ndjorin d'Avenance, cette prime est le résultat des meilleures performances réalisées en matière de production agricole de la campagne 2015-2016. De leurs rapports respectifs, il ressort que la COP Cap Kouassi a commercialisé plus de 4634 tonnes de fèves de cacao, dont 4370 tonnes de certifiés avec un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de francs CFA. Quant au résultat net, il est de 16 613 521 francs CFA. Pour les deux responsables, les performances de la coopérative sont liées à la qualité du cacao commercialisé grâce au projet de certification qui lui a permis d'amortir ses charges. C'est pourquoi ils n'ont pas manqué d'exhorter les producteurs à s'engager résolument dans la quête du cacao de bonne qualité pour accroître leurs revenus. Ils les ont surtout invités à s'engager dans le renouvellement du verger et à faire siennes les bonnes pratiques agricoles. Au cours de la campagne dernière, nous avons procédé à la formation des applicateurs dans chaque section sur l'utilisation des produits agropharmaceutiques et suivi des examens médicaux chaque année. Nous avons fait une sensibilisation et une formation des producteurs à la préservation de l'écosystème, de la faune et de la flore.
nous avons un engagement farouche contre les pires formes du travail des enfants dans les plantations. Le délégué régional du Conseil du cacao, Fadiga Mamadou, et le directeur départemental de l'agriculture, Diomandé Lassine, ont tour à tour salué la tenue de cette assemblée générale, signe de bonne gouvernance, avant de féliciter les responsables de cette société pour les performances réalisées pour le bonheur des producteurs, leur mandant avec la construction du siège de la coopérative. Le sous-préfet de Meyagui, Kone Aboubakari, a pour sa part exhorté les producteurs à persévérer dans l'effort et à faire en sorte que la région garde son rang de grande zone de production de cacao dans le pays. Quittons la Côte d'Ivoire pour la République démocratique du Congo. Cette fois, vous le verrez en bref et en image. 750 millions de dollars de recettes versées par des compagnies minières ont disparu avant d'arriver au trésor public entre 2013 et 2015. C'est ce qu'indique l'ONG Global Witness dans son nouveau rapport intitulé « Distributeur automatique du régime ». L'organisation est arrivée à cette conclusion en analysant de récentes données de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Toujours en bref, cette fois en île Maurice, où selon l'Institut des statistiques, au mois de mai dernier, le déficit commercial du pays s'est creusé à 18,6% à 8,25 milliards de roupies, soit 245 millions de dollars par rapport à la même période un an plus tôt. Cette contre-performance est surtout attribuée à l'augmentation des importations de combustibles minéraux et de lubrifiants. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Business 24 Africa. Retrouvez Sandrine Bamba lundi 21h pour un nouveau temps d'information. C'est sur la chaîne de l'économie.